Il y a des saisons où personne ne voit ce que tu traverses. Des nuits où tu pleures en silence, où tu souris le jour, mais ton cœur porte un poids que personne ne devine. Tu continues d'aimer, de servir, de croire, même quand tout en toi voulait t'abandonner. Et c'est là, dans ce silence sacré, que Dieu t'a observé. Pas un seul instant ne lui a échappé. Il a vu tes mains se lever vers le ciel, même quand tes bras étaient fatigués. Il a entendu tes prières murmurer dans le noir, quand ta voix tremblait entre la douleur et la foi. Il a compté chaque larme qui a coulé, sans que personne ne s'en aperçoive. Tu penses peut-être que personne n'a remarqué ton endurance. Mais le ciel, lui, n'est jamais resté indifférent. Dieu a vu la fidélité dans ton cœur quand tu aurais pu te détourner. Il a vu la bonté que tu as offerte à ceux qui ne t'ont jamais rendu la pareille. Il a vu ta patience quand tu aurais pu exploser. Il a vu ta foi quand tout s'écroulait autour de toi. Et dans ce regard divin, il n'y avait ni jugement ni oubli, seulement de la fierté. Tu n'as pas idée à quel point Dieu est fier de toi. Il t'a regardé traverser les tempêtes sans renier ton espérance. Il t'a vu tomber, mais te relever, encore et encore. Il t'a vu garder la lumière quand tout semblait sombre. Et aujourd'hui, ce même regard repose sur toi, mais il n'est plus silencieux. Car Dieu a décidé de parler publiquement de ce qu'il a vu en secret. Quand les autres t'ont ignoré, Dieu te contemplait. Quand on a douté de ton appel, Dieu préparait ton élévation. Quand tu te sentais invisible, il t'écrivait une histoire qui allait bientôt briller. Chaque moment d'injustice, chaque déception, chaque refus était des preuves devant le ciel de ta persévérance. Et le ciel n'oublie jamais ceux qui lui sont restés fidèles quand tout semblait perdu. Tu n'étais pas oublié, tu étais observé. Tu n'étais pas mis de côté, tu étais préservé. Dieu t'a gardé à l'écart, non pas pour t'exclure, mais pour te façonner sans bruit. Et c'est ce silence, cette discrétion, cette patience qui ont attiré son regard. Parce que quand les projecteurs s'éteignent, c'est là que Dieu voit le vrai cœur. Le monde ne connaît peut-être pas ton nom, mais Dieu connaît ton combat. Et il s'apprête à le transformer en gloire visible. Car celui qui reste fidèle dans le secret, Dieu le récompense au grand jour. Ton histoire n'a pas été oubliée. Elle est sur le point d'être racontée par Dieu lui-même. Le regard divin qui t'a suivi dans l'ombre est sur le point de te faire briller à la lumière. Il y a des douleurs que Dieu permet non pas pour te briser, mais pour te construire. Des saisons où tout semble s'éteindre, où rien ne pousse, où la voix du ciel paraît lointaine. Et pourtant, c'est là que Dieu travaille le plus. Il agit dans ce que tu crois être un silence, mais en réalité, c'est un atelier spirituel. Chaque épreuve que tu as traversée portait une intention divine. Chaque retard, chaque porte fermée, chaque perte avait un but, te façonner pour la gloire qu'il prépare. Tu te rappelles ces moments où tu as demandé « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi encore moi ?» Mais ce que tu appelais une blessure, Dieu l'appelait une formation, car dans le silence de ta douleur, il formait dans toi la stabilité, la maturité et la foi qui ne dépend pas des circonstances. Il t'a laissé passer par des saisons où tu ne comprenais rien pour que tu apprennes à lui faire confiance, même sans explication. Dieu ne t'a pas oublié, il t'a entraîné. Comme un potier qui cache son œuvre tant qu'elle n'est pas prête, Dieu t'a gardé dans un lieu secret pour te perfectionner. Chaque trahison a élargi ton cœur pour comprendre la compassion. Chaque retard a aiguisé ta patience. Chaque solitude a renforcé ton intimité avec lui. Chaque prière sans réponse a purifié tes motivations. Et si tu regardes bien, tu n'es plus la même personne qu'avant l'épreuve. Tu es plus doux, plus sage, plus solide.
C'est la marque de ceux que Dieu prépare pour quelque chose de grand. Ils sortent du feu avec un cœur transformé. Tu pensais que Dieu se taisait, mais il te parlait à travers la résistance, à travers le vide, à travers le manque. Le silence de Dieu n'était pas un abandon, c'était son langage le plus profond. Il voulait que tu cesses de chercher des signes autour de toi, pour commencer à reconnaître sa voix à l'intérieur de toi. Quand tu ne sentais plus rien, il t'apprenait à croire sans ressentir. Quand tu ne voyais plus rien, il t'apprenait à marcher par la foi. Et c'est cette foi-là, pure, sans décor ni émotion, qui attire les plus grandes bénédictions. Dieu t'a caché pour que tu sois prêt au moment où il déciderait de te révéler. Il t'a mis à part non pour te punir, mais pour te protéger des bruits du monde pendant qu'il modelait ton caractère. Tu as été dans une salle d'attente divine, pas dans une prison. Tu étais en gestation spirituelle, pas en oubli. Parce que ce que Dieu construit en silence, personne ne peut le détruire. Et maintenant, la saison du façonnage touche à sa fin. Ce que Dieu a fait en toi dans le secret va bientôt parler de lui en public. L'épreuve que tu pensais t'avoir détruit sera le témoignage qui confirmera ton appel. Tu ne seras plus défini par ce que tu as traversé, mais par ce que Dieu a fait en toi à travers cela. Il y a une beauté rare que seuls les yeux de Dieu savent reconnaître, la fidélité dans l'ombre. Celle qui n'attend pas les applaudissements, celle qui choisit d'aimer, de servir, d'obéir, même quand personne ne regarde. Tu as peut-être pensé que tes petits gestes de bonté, tes prières silencieuses, tes sacrifices invisibles ne comptaient pas. Mais c'est précisément ce qui a touché le cœur de Dieu. Le monde valorise ce qui brille, mais Dieu regarde ce qui est vrai. Et ton cœur, resté pur malgré la douleur, est devenu un sanctuaire que le ciel honore. Tu as continué à pardonner quand on t'a blessé. Tu as continué à croire quand rien ne bougeait. Tu as continué à te tenir debout quand le sol semblait se dérober sous tes pieds. Ce que tu appelais faiblesse, Dieu l'a vu comme une preuve de fidélité. Chaque fois que tu as choisi de rester dans la paix plutôt que dans l'amertume, chaque fois que tu as choisi la prière au lieu de la vengeance, le ciel a noté ton choix. Dieu ne mesure pas la grandeur par les résultats visibles, mais par la constance d'un cœur qui reste attaché à lui. Et le tien, malgré les tempêtes, est resté tourné vers la lumière. Ce n'est pas ton succès qui attire la faveur divine, c'est ton attitude quand tu n'as plus rien. C'est ton obéissance quand personne ne te félicite. C'est ton « oui » dans l'ombre qui a fait trembler le ciel de reconnaissance. Il y a des anges qui se sont réjouis à chaque fois que tu as choisi le bien, même épuisé. Chaque acte de foi que tu as posé dans le silence a construit une autorité spirituelle en toi. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais le royaume des cieux t'observe avec honneur. Parce que tu es resté fidèle sans lumière, Dieu te confiera une lumière que rien ne pourra éteindre. Dieu est fier de toi. Oui, de toi. Pas seulement pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu es devenu dans le feu de l'épreuve. Tu n'as pas laissé le mal te changer. Tu n'as pas permis à la douleur de durcir ton cœur. Et dans un monde où beaucoup cèdent, toi, tu es resté. C'est cela. L'approbation divine. Il y a un moment dans le ciel où Dieu regarde ses enfants cachés et dit « Voilà ceux qui m'aiment vraiment. » Et tu fais partie de ceux-là. Tu ne le sais peut-être pas, mais ton endurance a inspiré le ciel. Tes genoux pliés dans la prière, tes larmes déposées sur le sol, tes « je crois encore » murmurés dans le noir, ont ému le cœur de ton Créateur. Alors ne te décourage pas si personne ne t'a félicité. Tu as déjà reçu le regard le plus précieux, celui de Dieu qui approuve. Et quand Dieu approuve, nul besoin d'être validé par le monde. Car la saison de ton élévation ne vient pas des hommes, elle vient du trône. Et ce trône s'apprête à parler. Le moment approche.
Le ciel s'est penché sur ta vie, et ce que Dieu avait gardé caché pendant des années est sur le point d'être révélé. Le silence du passé n'était pas un oubli, mais une préparation à la manifestation. Tu es arrivé à la saison où le plan de Dieu se dévoile. Les choses qui semblaient immobiles vont soudain s'aligner. Les retards vont se transformer en rattrapage divin. Et ceux qui t'avaient en vue tomber vont te voir te lever avec une lumière qu'ils ne comprendront pas. Dieu a un moment précis où il choisit d'exposer ce qu'il a formé dans le secret. Quand il estime que le cœur est prêt, que la foi est mûre, que le caractère a été affiné, alors il déclare « c'est le temps ». Et rien, ni personne, ne peut empêcher ce moment de gloire. Tu n'auras pas besoin de te battre pour être vu, Dieu lui-même sera ton annonce. Ce qu'il a bâti dans le silence va maintenant parler pour toi. Les prières que tu croyais perdues vont produire une moisson visible. Les portes qui se sont longtemps refusées vont s'ouvrir d'un seul geste du ciel. Le renversement divin, c'est ce moment où Dieu prend ce qui semblait insignifiant et en fait un signe public de sa puissance. C'est quand les oubliés deviennent les choisis, quand les derniers deviennent les premiers, quand les larmes deviennent des témoignages. Dieu ne t'a pas caché pour te diminuer, mais pour t'élever au moment exact où sa gloire pouvait rayonner à travers toi sans te consumer. Ce que les hommes ont ignoré, Dieu s'apprête à le célébrer. Ce qu'ils ont méprisé, il va l'utiliser. Ce qu'ils ont rejeté, il va en faire la pierre principale. Et quand cela arrivera, tu comprendras pourquoi il t'a fait attendre. Parce que la gloire prématurée écrase, mais la gloire préparée élève. Dieu ne veut pas que ton élévation t'éloigne de lui, il veut qu'elle le glorifie à travers toi. Regarde bien autour de toi. Les signes du changement sont déjà là. Tu sens un déplacement dans l'air spirituel. Les choses commencent à se réaligner, les connexions se forment, les opportunités se présentent. Ce n'est pas un hasard, c'est le ciel qui s'ouvre. Car quand Dieu décide de bénir, aucun système, aucune parole, aucune force ne peut s'y opposer. Ce que tu avais semé dans les larmes, tu t'apprêtes à le récolter dans la joie. Et quand cette lumière brillera sur toi, souviens-toi, ce n'est pas toi que Dieu expose, c'est sa fidélité. Il veut que le monde voie que ceux qui ont cru sans voir, ceux qui ont persévéré sans preuve, ceux qui ont aimé sans retour, sont ceux qu'il choisit d'honorer publiquement. Le temps du renversement n'est pas à venir, il est déjà en marche. Tu es sur le point d'être vu comme Dieu t'a toujours vu. Ce n'est plus l'heure du silence, c'est l'heure de la révélation. Ce que Dieu a formé en toi dans la nuit va maintenant briller sous la lumière du jour. Et quand le monde se demandera « Comment est-ce possible ?», ta vie répondra simplement « C'est Dieu ». Quand Dieu décide d'élever quelqu'un, aucun regard humain ne peut l'en empêcher. Il y a un moment où le ciel descend dans la réalité pour accomplir ce qu'il avait promis en secret. Ce moment est saint, éclatant, irrésistible. C'est le temps où la justice divine devient visible, où Dieu prouve devant le monde qu'il n'a jamais oublié ses enfants fidèles. Tu as marché dans l'humiliation, dans le silence, dans l'incompréhension. Tu as vu des gens te tourner le dos, d'autres douter de ta valeur. Certains te juger sans savoir ce que tu traversais. Mais Dieu a tout vu. Et le temps est venu pour lui de répondre sans que tu dises un mot. Il va parler par tes bénédictions. Il va témoigner par ton élévation. Il va te défendre non par des mots, mais par des faits. Ceux qui ont douté verront. Ceux qui t'ont sous-estimé reconnaîtront la main de Dieu sur ta vie. Et ceux qui ont tenté de te rabaisser devront admettre « Dieu était avec lui ». Car Dieu aime renverser les opinions humaines. Il prend les pierres qu'on a jetées contre toi et en fait
la fondation de ton témoignage. Il transforme la honte en gloire, la douleur en puissance et les blessures en portes de bénédiction. Tu ne te lèveras pas par ton propre mérite, mais par la main du Tout-Puissant. Et quand il te place en haut, c'est pour que sa lumière soit vue par tous. Dieu ne t'élève pas pour ta gloire, mais pour que ta vie devienne une preuve vivante de sa fidélité. Il veut que ton histoire inspire, que ton parcours guérisse, que ton triomphe glorifie son nom. Tu as pleuré en silence, tu riras en public. Tu as prié dans l'obscurité, tu remercieras en pleine lumière. Tu as été méprisé par des hommes, tu seras honoré par Dieu. Ce que tu as perdu va te revenir multiplié, sanctifié, amplifié. Car Dieu ne rend jamais simplement ce qu'on a perdu, il rend avec gloire. Prépare-toi à voir la justice divine à l'œuvre. Ce n'est pas une revanche, c'est une rédemption. Dieu ne te bénit pas pour prouver que tu avais raison, mais pour montrer qu'il est fidèle à sa promesse. C'est sa manière d'honorer ton endurance. Tu as supporté l'injustice sans te venger, et maintenant il t'exalte sans que tu aies à te justifier. Et quand viendra le moment de ton élévation, fais-le avec douceur et humilité. Souviens-toi que le trône n'est pas un but, mais une mission. Dieu ne t'élève pas pour dominer, mais pour servir à un niveau plus grand, avec un cœur plus sage et plus aimant. Les bénédictions qu'il va placer entre tes mains sont un témoignage, pas un trophée. Elles sont un signe que le temps de la faveur est arrivé, que le ciel t'a choisi pour porter sa lumière devant tous. Regarde autour de toi. Le ciel prépare ton dévoilement. Les portes qui étaient scellées s'ouvrent. Les voix qui te critiquaient vont bientôt se taire devant ce que Dieu est en train d'accomplir. Et dans ton cœur, tu sauras que chaque attente, chaque prière, chaque larme n'a jamais été vaine. Car voici, Dieu t'élève publiquement, et personne ne pourra dire que c'est le fruit du hasard. Ce sera trop précis, trop parfait, trop divin. Ce sera la signature du roi. Quand Dieu accomplit sa promesse dans votre vie, ce n'est jamais pour vous seul. Ce qu'il fait en vous devient un message pour les autres. Votre histoire, vos cicatrices, vos victoires, tout cela devient une lettre vivante que Dieu écrit pour réveiller la foi de ceux qui ont cessé d'espérer. Il y a des gens qui vous observent sans que vous le sachiez. Ils ont vu vos moments d'attente, vos silences, vos prières murmurées dans l'obscurité. Ils n'ont peut-être jamais compris la profondeur de votre douleur, mais ils verront la grandeur de votre Dieu, parce qu'un jour, votre vie témoignera mieux que vos paroles. Le changement sera si évident, si divin, que personne ne pourra le nier. Quand Dieu élève quelqu'un, il ne le fait pas pour flatter son ego, mais pour manifester sa gloire. Votre histoire devient une scène sur laquelle Dieu se révèle. Et ce que vous avez enduré devient une preuve vivante que rien n'est impossible à celui qui croit. Les gens ne croiront pas à cause de vos discours, mais à cause de ce qu'ils verront de Dieu à travers vous. Votre fidélité silencieuse devient un cri d'espérance pour d'autres âmes épuisées. Votre percée devient une prophétie pour ceux qui attendent encore la leur. Dieu utilisera même vos blessures comme langage. Là où vous avez pleuré, d'autres seront consolés. Là où vous avez faibli, d'autres retrouveront la force. Là où vous avez attendu, d'autres apprendront la patience. Votre chemin ne sera plus seulement le vôtre. Il sera un témoignage vivant du Dieu qui restaure, qui élève et qui n'oublie jamais ses enfants. Et ce jour-là, vous comprendrez pourquoi tout devait se passer ainsi. Pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines saisons ont semblé sans fin. Parce que Dieu voulait que votre vie soit une démonstration vivante de sa fidélité. Vous deviendrez un signe, un repère pour ceux qui doutent encore que Dieu agit. Chaque bénédiction dans votre vie portera le parfum de sa grâce.
Et partout où vous irez, votre présence racontera une histoire, celle d'un Dieu qui transforme la douleur en gloire et les épreuves en témoignages éternels. Le ciel parle, et sa voix vous concerne. Dieu dit, c'est maintenant. Ce n'est plus la saison de l'attente, ni celle des larmes. C'est le moment où sa parole devient visible. Vous avez traversé le feu, vous avez marché dans la nuit, mais aujourd'hui, le feu devient lumière et la nuit devient gloire. Le Seigneur étend sa main sur vous. Il brise les chaînes invisibles, il dissipe les retards, il renverse les verdicts du passé. Ce que vous aviez perdu, il le restaure. Ce que vous pensiez fini, il le ressuscite. Et ce que vous ne pouviez pas atteindre, il le place entre vos mains. Car il a décidé de vous élever, pas en secret, mais sous le regard de ceux qui ont douté de vous. Il publie votre élévation, le ciel annonce votre nom, et la terre s'accorde à cette proclamation divine. Recevez cette bénédiction, non comme une simple parole, mais comme une déclaration céleste. Vous êtes choisis, vous êtes établis, vous êtes bénis. Votre saison de préparation est devenue votre saison de manifestation. Ce qui a été semé dans les larmes revient en moisson de joie. Les portes que Dieu ouvre devant vous, nul ne pourra les fermer. Les voix qui vous ont accusé seront réduites au silence. Et la lumière de Dieu vous entourera comme un manteau d'honneur. Maintenant, levez vos mains et laissez votre cœur répondre. Seigneur, je te rends grâce. Je reconnais que tout vient de toi. Merci pour les années d'attente qui m'ont façonné. Merci pour les combats qui ont purifié ma foi. Et merci pour cette élévation qui ne vient ni des hommes, ni de leurs promesses, mais de toi seul. Déclarez-le avec autorité. Je marche dans ma saison de gloire. Je reçois la faveur divine. Je sors de la honte et j'entre dans la reconnaissance. Ce que Dieu a commencé en moi, il l'achève maintenant. Ma vie devient un autel vivant, un témoignage de sa puissance et de sa fidélité. Que les cieux s'ouvrent sur vous. Que la paix de Dieu repose sur votre maison. Que chaque pas que vous ferez soit guidé par sa lumière. Et que tout ce que vous toucherez porte la marque de sa bénédiction. Le Seigneur vous bénit, il vous élève, et il publie votre nom dans les lieux où vous aviez été oubliés. Ce n'est plus une promesse, c'est une proclamation. Dieu dit, c'est accompli.